Vidéo aujourd'hui pour distinguer, enfin de la comparaison entre quelqu'un qui a deux logiques différentes. Un premier qui va se rémunérer avec des dividendes et l'autre qui va se rémunérer à travers de la plus-value de ses actions uniquement. Donc à gauche, vous avez la personne qui va vouloir se rémunérer avec des dividendes. On part du principe qu'il a 100 actions qui valent 100 euros. Donc finalement, on revient avec un portefeuille d'actions qui se compose à hauteur de 10 000 euros. Au bout d'un an, admettons, la performance de l'action permet justement, enfin de l'entreprise, d'avoir une politique de distribution de dividendes à hauteur de 10%, ce qui revient finalement au bout d'un an de récupérer justement 1000 euros en dividendes sur son compte espèce. Quand on récupère son compte espèce, en fonction du PA ou du compte titre, on va partir du postulat qu'on récupère sur son compte courant, donc on est taxé à hauteur de 30% si on est sur un compte titre, on va prendre vraiment 30% pour que ce soit plus simple. Donc finalement, on est taxé à hauteur de la plus-value, c'est-à-dire en l'occurrence les dividendes, fois 0,3, donc qui est 30% pour avoir l'estimation de l'impôt qu'on va payer dessus. Donc on fait 300 euros. Finalement, après impôt, ça fait un gain net de 1000 euros moins 300 euros, ça veut dire 700 euros. 700 euros, c'est vraiment ce qu'on aura dans notre poche après avoir payé les impôts. Mais on est d'accord que du coup, pour cette personne-là, une fois qu'il a eu ses dividendes, qu'il a cash in ses dividendes, qu'il les a récupérés, on est d'accord qu'il a toujours le même portefeuille qu'à l'instant initial, c'est-à-dire il a toujours ses actions qui valent 100 euros, donc 10 000 euros. On va prendre cette fois-ci l'exemple de quelqu'un qui, lui, il est plutôt dans la capitalisation et il veut plutôt chercher des actions où les dividendes sont automatiquement réinvestis ou alors simplement sur la plus-value pure de l'action en elle-même, enfin sur la croissance de l'action. Donc pareil, il a 100 actions qui valent 100 euros chacune, donc il a un portefeuille à 10 000 euros. Au bout d'un an, cette fois-ci, lui, justement, son portefeuille qui a fait 10%, ça veut dire que finalement, l'action, elle est passée de 100 euros unitaire à 110 euros. Donc là, maintenant, il possède 100 actions qui valent 110 euros. Donc il y a bien 10% justement, de plus-value, enfin de performance sur le portefeuille. Donc s'il veut récupérer à peu près la même chose que l'autre, c'est-à-dire à savoir 1000 euros, ça veut dire qu'il va vendre en moyenne, hein, on peut faire la moyenne, il va vendre en moyenne 9,09 actions qui valent 110 euros chacune. Ok. Donc là, il a récupéré 999,99 euros. Bon, ça, on n'est pas à un centime près, hein, vous comprenez. Là-dessus, on va être imposé non pas sur les 1000 euros, mais sur la plus-value des actions. Je m'explique. L'action qui valait initialement 100 euros, elle vaut 110. Donc finalement, la plus-value, ça va être quoi? Ça va être le prix, justement, après performance, c'est-à-dire 110 euros moins 100 euros, qui était le prix initial de l'action. Parce que donc l'action, elle a bien fait 10 euros de plus-value par action, fois le nombre d'actions qu'il a vendues, soit 9,09. Donc, il va déclarer 90,9 euros en plus-value. Donc c'est là-dessus que la taxation va se faire. Donc là, on n'est plus sur du 1000 euros x 30%, mais là, on est sur du 90 x 30%. Ça fait à peu près 27,27 euros. Donc en gain net, on a une énorme différence parce que au-delà des 1000 euros qu'on a récupérés, bon là, on a arrondi, hein, sinon c'est 999,99. On enlève la taxation à 30% sur les plus-values des actions. Donc finalement, on va donner aux impôts 27 euros à peu près et garder 972 euros à peu près. On est d'accord que après cette histoire-là, on est d'accord que sur son portefeuille où initialement il avait 100 euros, il va avoir uniquement justement, il va avoir moins d'actions. Bon, si on fait le calcul, il a 100 euros, 100 actions, pardon, moins 9,09, il lui reste 90,91 actions qui valent 110 euros. Et on a bien donc du coup un portefeuille où il garde encore 10 000 euros. Et etc., etc. Donc vous comprendrez pardon, que si vous êtes en France, que vous êtes taxé, vous n'avez pas de taxation à 0%, il est beaucoup plus intéressant sur le plan fiscal d'aller investir sur des ETF avec capitalisation des dividendes plutôt que distribuant. Ou si vous voulez acheter des actions, il va être beaucoup plus intéressant d'aller chercher des actions qui vont performer dans le temps plutôt que des actions qui vont vous donner beaucoup de dividendes dans le temps. Pour un même cash-in, pour un même gain finalement apparent. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous, que vous comprendrez vraiment l'importance de choisir correctement votre ETF ou vos actions, non pas sur la partie dividende, mais sur la partie croissance long terme. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Allez, ciao.